téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue sur votre émission, le Mood Vibe Show. Alors, suivez bien mon regard aujourd'hui, suivez-le bien, car le show promet vraiment être dans l'univers d'Afrobeat. Nous accueillons aujourd'hui dans nos studios Pactol Productions l'artiste MK. Et oui, MK est un jeune Français, rwandaise, auteur, compositeur, interprète. Il se lance très jeune dans la musique Afrobeat et dancehall. Il a plutôt un style musical où il se sent totalement à l'aise. Il chante en langue de son pays, Kinyarwanda rwandaise. Voilà. Bonjour MK. Bonjour. Bienvenue dans nos studios merci, Pactol Productions. Merci et pour ton invitation. Comment allez-vous? Tout ça se passe bien. Tout va bien. Ah oui, comme tu le vois. Beau pour le show, pour le Mood Vibe Show. Ouais. D'accord. Donc MK, on dit qu'après que vous ayez donc quitté très jeune donc, votre pays d'origine, il me semble que vous avez quitté votre pays d'origine, donc le Rwanda, Oui. à l'âge de 3 ans, à cause de problèmes au niveau de la guerre. Ok. Vous avez connu donc la guerre et vous quittez votre pays d'enfance très jeune. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette transition, comment elle s'est faite? En tout cas, je ne peux pas dire beaucoup de choses sur ça parce que j'étais encore tout jeune et donc je ne savais pas ce qui se passe. Donc j'avais à peine de 3 ans. Donc quand tu as 3 ans, tu ne connais rien. Mais ce que je peux me souvenir, c'est que c'est le moment où je me suis séparé avec les parents. Mais cette transition quand même à 3 ans, même si bon, sur le moment c'est vrai qu'on ne s'en rappelle pas, mais ça reste quand même un traumatisme puisque à cet âge-là, on a quand même besoin d'un équilibre au niveau des parents. Je veux dire, à 3 ans, c'est l'âge de l'enfance, c'est là où on a vraiment besoin de parents. Comment MK a vécu ça? Il ne s'en rappelle pas du tout? En fait, par rapport au travail que mes parents faisaient, donc ça a été obligé que nous on quitte le pays au plus vite. D'accord. Pour que même les parents puissent rester au pays, mais en sachant que leurs enfants ils sont en sécurité. Donc ça a été un coup de théâtre. Donc quand ça a commencé à partir en cacahuète à gauche à droite, c'est là où on nous a envoyé directement. Voilà, dans un endroit en sûreté. Voilà, c'est ça. Et donc je ne peux pas dire plus parce que moi aussi je me suis trouvé dans un endroit sans savoir ce qui se passe. Le dépaysement, ouais. Difficile. On dit que c'est avec votre frère là que vous quittez justement le Rwanda, où vous vous retrouvez donc au Kenya, oui. Où vous êtes accueilli là-bas par votre cousin. C'est ça. Et élevé aussi par votre frère. C'est votre frère ouais. qui vous a élevé, qui a joué un petit peu ce rôle de parent. Oui, c'est ça, oui. Donc, en fait, voilà comment on s'est séparés avec nos parents, tout ça. Donc, nous sommes partis au Kenya. Et donc, là-bas, on a trouvé notre cousin, qui est Locus. Donc, comme j'étais tout jeune, et donc mes frères, mon grand frère et mon petit frère, ils étaient obligés de m'élever et ils n'avaient pas le choix. Oui. Donc, ils ont joué le rôle des parents. Voilà, c'est ça, oui. Donc, ils ont fait tout ce qui est capable pour m'élever comme il faut. Mais j'étais toujours, je manquais cette partie des parents. Oui, oui, ce manque affectif que connaît, c'est sûr, tout enfant. Voilà, c'est ça. Et on parle de ce cousin, justement, c'est lui qui vous permettra, MK Isako, de fréquenter donc, les premiers studios musique. C'est là que MK commence à apprivoiser les studios et la musique. Racontez-nous comment vous avez commencé à aller en studio et comment vous aviez rejoint votre cousin en studio. En fait, mon cousin il était devenu déjà un producteur là-bas au Kenya, qui est connu, qui a enregistré pas mal des artistes connus kenyans. Donc, comme qui? Comme Nameless. Wow. Comme Nameless, il y avait... Vous avez entendu ou pas? Il y avait des artistes comme Jua Kali, ce sont des grands artistes kenyans, et Nonini. Donc, ce sont des artistes que j'ai croisés tout le temps au studio.
Donc, et quand j'avais 10 ans ou quand je quittais l'école, c'est le moment pour me reposer, c'est l'endroit où je partais. Donc, à chaque fois, j'étais toujours au studio, voilà, parce que j'étais jeune et je ne savais pas où partir, voilà. Est-ce que c'est à cet âge-là, enfin, quand vous vous retrouvez dans les studios musique, à peu près, vous aviez quel âge à cet âge-là? Quel âge exactement vous aviez? J'avais dans les 13 ans. Ah, adolescent, quoi. Mais oui. Oui. Et donc, pour moi, c'était pas... Voilà, je voyais, c'est juste pour la mise au masse. Est-ce que c'est là qu'est née la passion d'MK? Est-ce que c'est là qu'est née la passion d'MK Isako? La passion pour la musique ou pas du tout? Ou là, on se cherche à ce moment-là? En fait, à ce moment-là, mon cousin, il m'a dit, t'es mon petit frère, je fais la musique, t'es toujours là. Pourquoi on n'a jamais essayé quelque chose ensemble? Je dis pourquoi pas, parce que j'étais jeune, parce que c'est vrai que j'aimais la musique. Parce que quand on voyait des grands artistes, voilà, c'est quelque chose qui m'attirait. Mais au fond de moi, je disais, non, ça, c'est pas pour moi. D'accord. Ouais. Donc, même mon cousin, il m'a poussé, on a fait un titre. Et j'ai commencé à faire les premières parties des artistes. Et voilà, c'est la chance que on y reviendra tout doucement pendant l'émission. Pas trop vite, MK. On va faire connaissance d'abord avec l'artiste. Hein. Ouais. Donc, du coup, là, vous arrivez donc, au studio de musique. Ouais. Hein, donc, autodidacte. C'est ça, ouais. Donc, il n'a pas de cours de chant, MK. Il apprend la musique comme ça au studio. Au feeling. Ça donne, voilà, ça donne, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, c'est tout. C'est tout. Ouais. Et qui écrivait la musique déjà à cette époque-là? Est-ce que c'était MK? Le premier titre que j'ai chanté, c'est mon cousin qui l'a écrit. Et puis il m'a donné des paroles pour chanter. En tout cas, c'était quand j'ai fait ce morceau-là, c'était la joie pour moi d'écouter ma voix en train de... Et ça donnait tout de suite sur le... Est-ce que MK avait déjà son style? Non, MK avait déjà son style musical. Est-ce qu'il savait qu'il voulait faire de l'afrobeat? Est-ce qu'il savait qu'il voulait faire de la dancehall? Il avait déjà un style prédéfini, je veux dire... Non, en tout cas, pas du tout. Il savait, donc c'était un artiste éclectique à ce moment-là? Voilà, c'était en freestyle, voilà, c'était pour s'amuser. Ah oui? Voilà. Il ne se prenait pas au sérieux? Voilà, non, en tout cas, je ne savais pas si je vais continuer à faire la musique, quoi. C'était juste pour essayer, pour m'amuser, quoi. D'accord, pas de style prédéfini. Ouais. Mais on dit que vous, par contre, par rapport à certains artistes, on sait tous que beaucoup d'artistes commencent par soit des cours de chant, soit par le studio, comme vous avez fait. Oui. Et plusieurs années après, petit à petit, dans cette étape-là, il y a certains artistes qui vont prendre du temps avec un processus. Mais vous vous êtes tout de suite lancé dans le bain grâce à votre cousin et ses personnalités qui reconnaissaient. Là, vous passez directement à la scène. Ouais, il vous propose des billets des billets de concert. Des concerts gratuits. Et là, vous allez sur scène. Donc, vous avez fait complètement le contraire, contrairement aux autres artistes qui commencent doucement, tout de suite dans le bain. Mais le contraire, c'est qu'en fait, je faisais ça, mais en fait, c'était pas, pour moi, c'était pas sérieux. C'était juste pour m'amuser parce que voilà. Oula! Tous les artistes n'ont pas la possibilité directement de passer directement à la scène. Je veux dire, il y a des artistes pour faire de la scène. Ouais. Je vais dire, ça je le dis au public et beaucoup de gens doivent le savoir autant que moi. Ils prennent des fois 6 mois, voire 4 mois pour faire de la scène parce que c'est très difficile la scène. On dit que le plus difficile même c'est la scène avant les studios. Et ce qui a été facile pour moi, c'est que des artistes, des grands artistes, c'est que voilà qu'on se promenait souvent. C'est déjà que je voyais tout le temps. Donc c'était devenu mes amis, mes potes, voilà, à cause de mon cousin. Donc en fait, quand je faisais ça, et en fait, il faisait ça pour me mettre dans l'ambiance. En fait, il y a un moment où voilà, j'étais souvent le gars, le petit, très calme, solide, qui reste dans son coin. Donc, tous ses amis de mon cousin, voilà, ils m'ont poussé voilà, pour me... Donner le courage. De courage, voilà, de me sentir que voilà, j'ai déjà... Est-ce que ça aide, ça, justement, d'être entouré de professionnels comme votre cousin qui était producteur? Ça aide beaucoup à avoir confiance en soi, ça, dans la musique? Ça aide beaucoup. En tout cas, ça aide beaucoup parce que ça, je commence à le constater maintenant. Toute l'expérience que j'ai eue tout jeune, voilà, quand j'étais avec mon cousin au début, ça m'aide beaucoup maintenant pour faire les choses bien. Cette expérience, on l'a acquérie avec le temps, j'imagine. Vous avez fait de la scène combien de temps avant de vous prendre au sérieux, MK? Je peux dire,
J'ai fait pas mal de scènes, mais... Quand est-ce que MK s'est dit, bon là, je vais me prendre au sérieux, je suis vraiment passionné de musique, il est temps d'y aller, quoi. Parce qu'au départ, on s'amuse, on est bien encadré, certes, mais on s'amuse. Ouais, hein, c'est ça, ouais. Et quand est-ce qu'on est prêt? En fait, j'ai commencé la musique vraiment professionnelle, sérieux, en disant, voilà, maintenant je suis déterminé. C'était vers 2017. C'est le moment où j'ai commencé vraiment la musique très professionnelle. Mais voilà, quand je suis arrivé ici en France pour continuer mes études, je suis tombé dans une bande d'amis qui fait la musique. Donc ça a été la même chose. J'ai commencé à les accompagner aussi au studio. Après, on a créé un groupe. Et oui, j'allais poser la question. Voilà, on a créé un groupe qui s'appelle Ice Case. Et là, est-ce que Ice Case, c'est un des vos acolytes que moi j'ai connu? Voilà, tu les connais, quelques-uns. Voilà, oui. Alors, pour la petite histoire et pour la petite démo, rapidement, je vais vous le dire, le public. J'ai connu MK sur un plateau télé, concurrent, enfin un autre plateau télé. Je ne l'avais pas invité, hein. Il était invité. Hein. Moi, j'accompagnais un de mes artistes. Je l'ai connu comme ça. Et il était avec son acolyte, qui était aussi artiste aussi dans son groupe. Voilà. Parlez-nous de ce groupe, justement. Donc, je peux dire, en tout cas, je remercie ce groupe parce que c'est eux qui m'ont motivé. D'accord. Ouais. Moi, j'ai commencé à les accompagner au studio. Et puis, ils ont vu que je me connais un peu dans la musique, tout ça. Ils m'ont proposé de créer un groupe. Après, on a commencé en 2014 jusqu'en 2016. Donc là, mais à ce moment-là, toutes les personnes ont commencé à être occupées parce que j'avais mes études à côté et ils travaillaient. Donc, tu vois, ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est le moment où je leur ai dit, écoutez les gars, vous m'avez mis dans la musique et maintenant, je suis devenu alcoolique de la musique. Alcoolique? Bien sûr. C'est même pas addictif, c'est l'alcoolisme. Là, c'est du lourd. Et là, vous me laissez, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, c'est le moment que mon groupe m'a dit, écoute, on n'a pas la motivation comme toi. Toi, tu sais ce que tu veux déjà. Oui, l'amour vraiment du public. Voilà, du public. On voit que tu es motivé. Maintenant, tout ce qu'on peut faire pour toi, on va t'accompagner, on va te soutenir, mais tu peux commencer ta musique en solo. Parce qu'on voit que tu as un bon avenir, tu es déterminé, tu sais ce que tu veux. Mais il vous soutient encore. Voilà, c'est ça, oui. C'est toujours mon équipe qui est toujours derrière moi. Donc, je remercie beaucoup Patience et Pacifique, et c'est ce des gars qui m'a motivé de continuer la musique jusqu'à maintenant. Un mélange de styles quand même. On parle d'afrobeat, on parle de dancehall. Alors, comment MK pourrait prédéfinir son style de musique? Il est afrobeat dancehall, il est dancehall afrobeat, il est dancehall afrobeat R&B? En fait, quand j'étais dans le groupe, on faisait tous les styles de musique. D'accord. Éclectique. Voilà, on faisait de tout. On ne savait pas, voilà, c'est quoi notre style. Mais quand j'ai commencé vraiment la musique en solo, c'est là où voilà, je me suis dit, là, je suis fort dans son style. Voilà, dans l'afro dancehall, c'est là où je me suis développé. Voilà, c'est le style maintenant que je défends comme mon style. C'est arrivé comme ça tout seul? Au fil et à mesure et l'expérience. Voilà, c'est ça que c'est là où je me suis trouvé, j'aime ça à l'aise, voilà, avec ma voix. Qui sont les mentors de MK? Est-ce que MK a des mentors dans la musique actuelle, dans la nouvelle génération qu'on connaît tous, de musiciens, avec qui il aurait souhaité faire un featuring ou qui est son exemple en tant qu'artiste? En fait, mon exemple, il y a Sean Paul, ce sont des artistes qui m'a inspiré, et Shaggy. Ah, Shaggy, il est pas mal. Donc ce sont des artistes qui m'ont inspiré jusqu'à maintenant. C'est quand je fais mes musiques, voilà, je dis, voilà, il faut qu'au moins j'ai quelque chose, voilà. Une base. Voilà, c'est ça, D'accord, très bien. Et ben moi, je propose qu'on écoute justement un titre d'MK Isako. Avant de lui demander si MK Isako est son vrai nom ou c'est son nom d'artiste, parce que ça, c'est important de lui demander. Donc, je propose qu'on écoute donc tout de suite, chers téléspectateurs, Zungunza, featuring Lil Sako. Voilà, et on va lui demander juste après ce titre-là, comment il s'en est inspiré, qu'est-ce qui lui a donné envie de l'écrire. Allez, à tout de suite. Venez, on va danser, venez, on va chanter.
parle de nous, pas demander conseil pour nous. Il veut la guerre à tout nous. On doit se méfier, on doit se protéger. Baby, on va danser, on va s'ambiancer. Another banger. Il faut danser la zumbuza. Ah, danser la zumbuza. Il faut danser la zum. Oh, asiki saga burumba. Asiki saga burumba. Oh, danser la zumbuza. Danser la zum. Leka wavuga, nacho wavuga. Yose ndugusa, toga tulasa. Señorita, mamacita. Señorita, nakupenda. Olivia, zunguza. Caribbean, zunguza. Baby girl. Another banger. Il faut danser la zumbuza. Ah, danser la zumbuza. Il faut danser la zum. Oh, asiki saga burumba. Asiki saga burumba. Oh, danser la zumbuza. Danser la zum. Ilali. Teme ilali. Tukule maisha tukiliho, shida za dunia tuweke kando. Tuitinile, tuishime, kondo chini, mama we. Another banger. Zumbuza. Sana baby. Zumbuza. Drag mother do. Zumbuza. And push that face. Zumbuza. Push her baby. Zumbuza. Another banger. Yeah man, Lily Sako, alongside MK Sako. Kine Rwanda, mambo mofaya. Katika. Banjuka. Katika. On a beat, on the beat. MK Production. De retour sur le Mood Vibe Show et nous venons d'écouter justement Zunguza featuring Lil Sako, le titre de MK Isako. Ouais, Donc c'est comment ça. il s'en est inspiré et que veut dire ce titre? En fait, ce titre, on l'a fait en période du confinement. D'accord. Donc, c'était le moment de confinement. Donc, l'artiste Lily Sako, en fait, il était venu ici pour faire sa tournée ici en Europe. D'accord. Donc, lui, normalement, il habite en Guinée. D'accord. Donc, on s'est croisés dans le concert. Chaque personne il a kiffé le style de chaque. Donc, on a dit, voilà, on va faire un projet ensemble. Donc, il a dit oui, pourquoi pas. On est parti au studio. C'était un confinement. Ah oui. Ouais, C'était dur cette période. oui, c'était dur. Mais j'avais un challenge énorme parce qu'en fait, l'artiste devait partir dans 2 mois après. Donc, il fallait qu'il Il fallait faire le clip en 2 mois, au la studio. musique. Mais donc, c'était un challenge parce que quand vous voyez les images, ça demandait énormément de travail. Et il fallait trouver les figurantes du clip, il fallait trouver un bon endroit du clip, il fallait organiser. Et il y en a des figurantes. Hein. Il y a, Donc, il y a beaucoup de femmes. Hein. Ouais, tu sais, c'est ça ma... C'est le péché mignon d'MK. Alors, si vous ne savez pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, le péché mignon d'MK, c'est les femmes. Les belles femmes. Bien sûr. Il faut savoir bien s'entourer de bonnes personnes. Hein. Ok. Donc, comment s'est trouvée cette transition Donc, en fait, voilà, grâce à une expérience et les bons contacts, donc j'ai trouvé un bon endroit, le château, là, l'endroit qu'on a tourné. Magnifique. Magnifique. Et donc, voilà, j'ai une équipe qui a travaillé dur. Et donc, pour répondre à ta question, voilà, Zunguza, en fait, on disait, voilà, il faut profiter. On laisse nos soucis parce que maintenant, c'est la période difficile. Pourquoi rester triste? C'est vrai.
Donc il faut profiter, il faut danser. C'est ce que ça veut dire, Zunguza? Il faut dire bouger ton corps. Bouger ton corps. Ouais, Bah, c'est ça. écoute, qu'est-ce qui vous a inspiré pour l'écrire? Pourquoi avoir écrit ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a donné envie d'écrire ça? Est-ce que... Non? C'était la période où on est fermé à la maison. Donc il fallait bouger, il fallait bouger à la maison, il fallait s'occuper à la maison quand même. Donc c'était pour ça. C'est pour ça. Ouais. Alors, on le rappelle, vos origines sont rwandaises, Ouais. d'une terre aussi d'accueil qui est donc le Kenya. Mhm. Et vous chantez dans ces deux langues-là. Mhm. Pourquoi avoir choisi de chanter en sa langue? Parce que beaucoup d'artistes qu'on voit d'aujourd'hui chantent majoritairement la langue en français ou rarement les artistes, j'ai remarqué, ils ne chantent pas souvent dans leur langue. Et vous avez fait ce choix. Mhm. Racontez-nous pourquoi ce choix et qu'est-ce qui donne envie à un artiste de chanter en sa langue et quelle est la différence en chantant en français. Et j'ai choisi de chanter en Kinyarwanda et en Swahili parce que c'est les deux pays qui m'ont élevé en fait. D'accord. Il y a le Kinyarwanda pour mes origines, il y a le Swahili du Kenya, voilà, là où j'ai grandi, là où voilà, j'ai commencé la musique. Donc aussi c'est une façon de promouvoir notre culture en diaspora. Parce que oui, c'est parce que c'est triste quand tu écoutes les radios ici, on n'écoute que les chansons en français ou bien en anglais. Pourquoi nos langues traditionnelles de chez nous, on ne peut pas écouter les chansons d'ici? Donc mon objectif, c'est déjà promouvoir notre culture, notre langue ici en diaspora. C'est important. Hein. Voilà, en plus du français, parce que vous chantez aussi en ça, français. Oui. Donc il faut bien mélanger les langues pour que les gens puissent connaître aussi nos langues aussi. D'accord. Ouais. L'expérience la plus mauvaise d'MK, c'est laquelle? Et la meilleure expérience d'MK au niveau de la musique? La mauvaise, je peux dire que... Oula, je sens qu'il a peur. Je sens qu'il a peur. Et la mauvaise, je peux dire... en fait, si tu ne sais pas ce que tu as envie de faire, tu vas te perdre. D'accord. Ouais. C'est ça la mauvaise. Parce qu'il y a un moment où j'ai travaillé dur, mais tout ça ne se passait pas comme je voulais. Donc, il y a un moment où tu te dis, voilà, tout ce que je fais, c'est pour rien. D'accord. Tu dis, j'abandonne tout. Donc, il y a un moment voilà, où tu as envie d'abandonner tout parce que tout ça ne va pas. Et voilà, tu te dis, au fait, j'ai perdu tout mon temps. Mais il faut croire que MK, Isako, j'ai l'impression que, je ne sais pas comment vous aviez fait, parce que vous étiez un artiste indépendant, qui se débrouille tout seul, qui paye ses prods, qui s'autoproduit, et vous avez autant de fans, quoi. Vous êtes tout seul à tout gérer. Enfin, je ne sais pas si vous l'êtes encore, mais moi, je sais qu'en tout cas, vous êtes autoproducteur. Et vous gérez tout seul. Il a plus d'1 million d'abonnés qui le suivent sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Comment on fait pour avoir autant de fans et être autoproducteur et se débrouiller seul, je veux dire je ne sais pas si vous avez remarqué, je sors un seul projet pendant 1 an. Un projet par an? Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas de projets qui sont déjà prêts à sortir. Mais mon objectif, c'est de sortir un projet de qualité que les gens vont apprécier. D'accord. Et je ne suis pas quelqu'un qui va dire, voilà, je cours avec le temps, je cours avec les gens. Oui, prends son temps. Voilà, je prends mon temps pour sortir un bon travail que les gens ils vont beaucoup apprécier. Et voilà, qui va attirer les fans. Voilà, qui va aller s'abonner sur mes réseaux sociaux, voilà, pour suivre un artiste qui fait un bon travail. C'est le secret? Ouais, c'est ça le secret. C'est pas vrai. J'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Quand tu fais un bon travail... Il y a un peu le talent. Il y a un peu le talent. Il y a un peu le charisme. Il y a quelque chose. Allez, on est dans le mood, on est dans le good mood là. Mood, il faut pas mentir ici. Il y a ça, mais les gens aiment les choses qui sont bien faites. Ce que j'ai remarqué souvent, nous les artistes, on court avec le temps, on a envie de sortir beaucoup de choses en même temps. D'accord. Mais on ne s'occupe pas de l'image, on ne s'occupe pas, voilà, ce que les gens vont regarder.
Parce que D'accord. quoi qu'il arrive, tout ce qu'on fait, les gens ils vont nous critiquer. Ils vont dire là, parce que maintenant il y a beaucoup des artistes. Pour montrer que c'est toi le roi de la scène et que c'est toi qui est au pouvoir. Il faut les donner ce qu'ils ont envie de voir. Est-ce que MK Isako, il est prêt à donner vraiment ses secrets? J'ai un doute. Ça, je garde pour moi. Et MK, d'où vient MK? Isako. Isako. En fait, MK, ça représente... MK, ça représente mon nom, Mourouana Chaka. Et K, ça représente le nom de mon grand frère qui m'a élevé. D'accord. Donc, c'est une façon de remercier mon grand frère qui m'a élevé. Voilà, c'est grâce à lui que je suis là, que je suis devenu quelqu'un d'important maintenant. D'accord. Vous êtes en plus, MK Isako, on le rappelle, en autoproduction, ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Comment un artiste arrive à gérer sa carrière, même financière, en autoproduction? Comment vous faites? Il faut se battre. Il faut se battre, il faut travailler dur. Et ne me voyez pas, si je quitte ici, je vais aller travailler des fois, même la nuit, pour pouvoir aller financer mes clips vidéo. Là, on a vraiment l'information, on a l'essentiel. Alors, MK dit que lui, en tant qu'artiste, et je pense que beaucoup d'artistes devraient se le mettre dans la tête, parce que c'est vrai que le monde artistique, c'est difficile, il est prêt à travailler 2 fois, avoir un double boulot, pour pouvoir payer sa musique, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme ça qu'on se met en autoprod. Il y a pas d'autre solution. Il faut travailler dur. Il faut trouver des moyens pour te financer. Sinon, tu vas rester dans ton coin. C'est comme Kanye West. Moi, j'ai vu, bon, je parlerai pas forcément de la télé concurrente, sur la chaîne concurrente que j'ai regardé son épisode et ses émissions. Ouais. Ce qui est super étonnant, c'est que Kanye West, alors le truc qui m'a épaté, il a dépensé 30 000 € juste dans un clip, quoi. C'est pas beaucoup. Ah! Mais oui. C'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on dépense. Ouais, par rapport à, oui, c'est un artiste à l'époque indépendant, pas reconnu, pas de label, il se démerdait, mais il mettait du fric dans sa composition, dans sa musique, quoi. Même tu prends un crédit à la banque et tu mets dedans et tu sais pas si ça va marcher. Et MK, il a pas fait ça. Alors, on est dans le mood. Alors, non, parce que l'émission, c'est mood et good mood. Donc, ça peut être un bad mood ou un good mood. Non, c'est... Non, il a pas fait ça, MK. Non, je n'ai pas encore fait ça, mais... Tu es prêt à le faire. Je suis prêt parce que j'aime bien ce que je fais. Et pour te donner un bon travail, que tu vas dire waouh. Et je suis obligé de faire tout ce qui je suis capable de faire pour... Donc, MK, en fait, c'est un artiste qui est très... il est très, très carré, il aime des choses propres, très strict au niveau de son travail, il aime des choses lisses. Grave. Franchement, ben dis donc. Si je fais un projet et que déjà moi ça me plaît pas, je peux pas la sortir. C'est pour ça que je mets 1 an pour sortir un clip vidéo ou bien un projet. Même pour s'inspirer, MK le fait? Ouais. En tout cas... Pourtant on dit qu'un artiste, toutes les 2 minutes, il a des idées qui fusent. Même quand il marche dans la rue, il a plein d'idées et tout comme ça. Bah, chez vous, MK, ça peut prendre 1 an pour sortir l'idée, même si vous en avez 50 000. Je peux dire, on a un milieu des idées, on a un milieu de tonnes de musique qui sont déjà, qu'on a mis dans des coffres forts. Ah oui. Ouais. Et c'est écrit, ouais. Il faut choisir et dire, cette année, je vais sortir ça. Et je pense que c'est ça que les fans vont aimer. D'accord. Parce qu'en fait, quand tu es un artiste indépendant, il faut choisir la bonne musique qui te va sortir. Parce que cette musique, tu vas financer cette musique. Tu vas aller au studio, tu vas tourner le clip, tu vas faire la promotion. Donc, si tu as fait le mauvais choix, tout le budget que tu as mis dedans, c'est perdu. C'est vrai. Il y a des artistes, des fois, ils sont pressés de vite sortir. Et des fois, c'est pas vite sortir, c'est la qualité qui compte. Et ça, on oublie souvent de le dire. En fait, peut-être pour moi, je ne sais pas pour les autres artistes, mais je dis déjà, si je fais quelque chose, je le fais pour moi-même. Si moi-même j'ai aimé ce que j'ai fait, même le public va aimer. C'est sûr.
Même s'ils n'aiment pas, moi-même, je ne vais pas regretter. Parce que D'accord. je kiffe des gens. Ok, c'est super. Eh bien, moi, je propose, MK, Isako, que nous écoutions donc Cheza, Ok. qui est un de vos titres. Alors, ça veut dire danser. Danser, Voilà. Cheza. Danse avec moi. Danse avec moi. Waouh, c'est beau ça. Donc, c'est là qu'on parlera après le clip de savoir comment Monsieur MK Isako, notre artiste de ce soir sur l'émission Mood Vibe Show, présentée par Dunia, savoir comment il s'est inspiré. Allez, on écoute, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Magwazo vikwazo weka mwisho, sida haziishi punguza kilio. Kuna haja ya huzuni, maisha ni mafupi duniani. Furahia, shangilia, umaskini vumilia. Cheza, 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 cheza wapendeza. Cheza, 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 cheza wavutia. Danse, danse, yeah, ukiri muto, yeah. Cheza, cheza, oh, uzimani luto, yeah. Kubaho nirime gupfa nirime, tutatuva tombe, bidinire kubaho nirime, oh yeah. Dada niambie jina lako, nimenoki njaro zako, marafiki wako wakule vako, nipe nafasi nikujue kidogo. Piga kinywaji usikunywe maji, pesa ni kibao, leo sio mbao. Songea karibu na mimi, cheza na mimi mpaka kesho. Cheza, 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 cheza wapendeza. Cheza, 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 cheza wavutia. Danse, danse, yeah, ukiri muto, yeah. Cheza, cheza, oh, uzimani luto, yeah. Kubaho nirime gupfa nirime, tutatuva tombe, bidinire kubaho nirime, oh yeah. Tumekuja kujibamba siku ya leo, tunakula maisha mdogo mdogo. Tije tupe ngoma moto moto, hakuna kuketi wazee kwa watoto. Danse, danse, yeah, ukiri muto, yeah. Cheza, cheza, oh, uzimani luto, yeah. Kubaho nirime gupfa nirime, tutatuva tombe, bidinire kubaho nirime, oh yeah. Danse, danse, yeah, ukiri muto, yeah. Cheza, cheza, oh, uzimani luto, yeah. Kubaho nirime gupfa nirime, tutatuva tombe, bidinire kubaho nirime, oh yeah. Cheza, 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 cheza wapendeza. Cheza, 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 cheza wavutia. Wow, Cheza! Et ça fait quand même pas mal d'années que Cheza, c'est un titre. Moi, je l'ai écouté déjà. Moi, je l'ai Ouais. écouté il y a pas. Je l'ai même dansé. J'ai même dansé sur un plateau télé avec. Ah je oui, me c'est vrai, rappelle. je me souviens. Je me rappelle. Qu'est-ce qui a inspiré Cheza du coup? Cheza, ça veut dire déjà danser. Cheza, c'est un Swahili. Et Cheza, c'était... en fait, tous mes titres, ça se suit. D'accord. Au fait, voilà, c'est Cheza, il est sur mon album qui s'appelle On s'amuse. D'accord. Ok. Et à chaque fois que je sortais des titres, il fallait que je fasse les titres, ça se suive de façon bien faite. D'accord. Donc, Cheza, voilà, c'est le titre où je disais, voilà, j'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup... putain, je peux dire, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, j'ai beaucoup galéré, je ne savais pas quoi faire. Voilà, tout ce que je faisais, ça ne se passait pas comme je voulais. Mais malgré tout, j'ai gardé mon sourire
et je profite de ma vie parce que C'est pas facile. c'est pas facile. Comment MK s'inspire? Qu'est-ce qui lui donne envie? Est-ce que MK, c'est un artiste engagé pour la paix? Est-ce qu'il chante pour les autres? Est-ce que MK, c'est un artiste qui... Qu'est-ce qui inspire MK? Qu'est-ce qui lui donne envie d'écrire un titre là, tout de suite? Moi, je peux dire, tous mes titres que je fais, c'est les titres voilà, qui donnent envie les gens de danser, qui donnent envie de déjà profiter de leur vie, la joie de vivre. D'accord. Aucun titre triste? Non, non. Toujours pour s'ambiancer. Pour s'ambiancer. En fait, pourquoi j'ai Choisis ça, oui. J'ai choisi ça. C'est parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais un enfant triste. Oh! Sérieux? Oui, c'est ouais. Donc, Triste par le passé ou triste, c'est non. la vie qui est... Non, peut-être, voilà, peut-être, en fait, par rapport à tout ce que j'ai traversé, donc j'étais un enfant, voilà, solitaire qui restait dans son coin et tout ça. Timide? Timide, voilà, c'est pour ça que mes frères et mon cousin, ils m'ont poussé, voilà, d'entrer dans le monde de showbiz, voilà, où je Le vais- show, hein. Le show, oui, pour voilà, être avec d'autres personnes. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai commencé la musique. Il fallait que voilà, je fais un album, voilà, pour donner le message, voilà, de vivre sa vie, de profiter de sa vie, parce que ce n'est pas que tout va mal et que tu ne peux pas profiter de ta vie, quoi. En tant qu'artiste, aujourd'hui, on peut dire, je pense qu'on peut le confirmer, et je pense qu'on peut le dire aussi au public, aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, parce qu'on parle d'un artiste quand même autodidacte, qui a démarré difficilement la musique, mais sans oublier qu'on parle d'un artiste confirmé. Parce que je ne sais pas si c'est parce que MK Isako n'a pas assez confiance en lui, on parle quand même d'un artiste qui est quand même confirmé, puisqu'il a quand même la certification sur sa page Facebook, il a déjà le logo en tant qu'artiste. Il a fait plein de télé. On parle de Biblac, on parle des RFI avec l'Odyssea. On parle de quoi encore? Oh, il y a Trace. Il y a Trace. On parle d'un artiste qui a fait toutes les télés. Donc, c'est que la qualité. La qualité, ça compte beaucoup. Hein, la qualité paye. Paye, ouais, voilà. Là, je peux dire, en tout cas, là où je suis maintenant, l'image que j'ai maintenant devant le public, c'est grâce à le travail que j'ai fait. Et c'est pour ça que j'invite à tous les artistes voilà, de travailler, de penser à la qualité au lieu de la quantité. Ouais. Qu'est-ce que, en tant qu'artiste, vous n'avez pas fait que vous souhaiteriez réaliser MK? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore réalisées et que vous voyez? Vous voyez déjà? Devenir le roi de la scène. Il l'est déjà, je crois. Il l'est déjà. Devenir un roi de la scène, c'est-à-dire, parce qu'il a tellement fait de scènes, on parlera de toutes les scènes tout à l'heure que vous avez fait, mais vous avez fait quand même la première partie d'Adjou, enfin, on en parlera après. Mais vous avez fait pas mal de scènes. Ok, là je peux dire, voilà, mon rêve c'est de devenir un grand artiste, voilà, jusqu'à un point où je peux inspirer les jeunes qui commencent. C'est vrai, là maintenant, voilà, je suis un artiste confirmé, voilà, je ne peux pas dire que je suis un artiste qui commence, mais j'ai envie d'aller plus loin possible aussi. Parce qu'on se dit que vous faites la première partie de Dadju donc à Frankfurt, je ne sais pas si je le prononce bien, en Allemagne. Et vous faites la première partie aussi de Serge Beno à l'Élysée Montmartre, avec DJ Arafat et Astar Bramsito et Passy Djibril Cissé. Au Doc Eiffel pour une célébration de 25 ans de carrière, Soumbil, un grand artiste de Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça, oui. Waouh! On a fait la route, hein? Et c'est il est jeune, hein, il est né dans les années 90. Moi, je les ai vus, les vidéos des premières Montmartre, j'avais vu la vidéo aussi. Ouais. En tout cas, c'était une bonne expérience pour moi. Voilà, c'était le moment où voilà, je voulais créer mon image, je voulais m'imposer. Et en tout cas, c'est réussi. On va pas dire comment vous êtes rencontrés avec tout ce beau monde. C'est un secret. En vrai, on est dans avec Dounia, c'est le good et le mood ou le bad mood. Bon, on ment pas ici. Hein? En fait, je vais dire, quand j'ai sorti le titre Chezan,
En tout cas, en 2018, si je ne me trompe pas, c'est le titre qui a cartonné. En tout cas, c'est le titre qui m'a lancé. Propulsé. Voilà, voilà, j'étais à gauche, à droite dans les concerts. Et quand le titre est sorti, en tout cas, beaucoup de personnes nous ont apprécié. Et l'équipe de Dadju, là, il était en tournée. Et il fait la tournée pour son album Gentleman Puede. Et voilà, comme j'étais un artiste, voilà, diaspora, voilà, qui se bat, qui montre la motivation, qui fait un bon travail. Ils m'ont dit, on voit que tu fais un bon travail et on aimerait t'inviter à venir faire la première partie de notre artiste Dadju en Allemagne. Voilà, c'était une joie pour moi. Avec des belles filles, des belles femmes qui ont dansé sur scène. Donc, c'était une bonne expérience parce qu'être sur scène avec Dadju, ça demande beaucoup de travail. Oui. Et parce que déjà tu arrives en Allemagne, personne ne te connaît pas. Oui. Et il faut t'imposer, il faut montrer que tu es capable. Voilà, comme Élisée Montmartre, comme on dit, avec Serge Benoît, c'est un grand artiste. Oui, Serge Benoît, oui. Et déjà, Élisée Montmartre, c'est une grande salle où il y avait 3000, 4000. Et donc, il faut assurer, ce que je peux dire, c'est... Une belle expérience. Voilà, oui, oui. Donc, MK, plus un artiste de scène. Hein. C'est plus la scène qui l'intéresse. Voilà, c'est ça, oui. Pas de playback. On va dire, dans le milieu là où nous sommes, tout ça dépend par rapport au promoteur qui t'a invité. Oui, oui, ça dépend, oui. Voilà, parce que le budget que le promoteur va mettre pour un artiste qui va faire du live, c'est pas pareil, c'est lui qui va faire le playback. Donc tout ça dépend de la négociation des contrats quand on fait des concerts. Parlez-nous de la musique, qui compose la musique d'MK, qui remixe, masterise, comment MK fait de la musique et vos collaborations musicales, avec qui vous avez déjà collaboré, parce qu'on sait que vous avez aussi collaboré avec des personnes reconnues dans le milieu de la musique et on aimerait que vous nous parliez un petit peu sur l'émission de vos collaborations et comment MK compose sa musique, parce que quand il compose, c'est magique, ça prend tout de suite en général. Et peut-être, parce qu'MK, il a peur de donner ses secrets aujourd'hui. Il ne veut pas donner les secrets aujourd'hui. On va savoir, on va connaître. Il faut garder. Si je donne aujourd'hui. Pas tout, mais... Qu'est-ce que je vais donner ou bien après donner? Je sais que ça, c'est un truc qui lui fait peur, ça. MK essaie de copier. Donc, MK, comment il travaille la musique? En fait, au début, c'était compliqué. Parce que je travaillais en distance. Ah oui. Ouais. Donc, j'avais un producteur qui habitait au Rwanda. Donc c'est lui qui créait la musique, le beat. Et lui m'a envoyé. Quand j'écoutais, que je dis, ah, ça c'est bon. Moi, j'enregistrais les voix. Et j'envoie les voix en Afrique. Ouh là là. Il fait le mixage. Et il m'envoie. Si c'est bon, on fait le mastering. Et si le mastering il est bon, là, je dis c'est bon. Là, on va sortir le projet. Wow. Donc ça, j'ai fait pendant jusqu'à maintenant. Mais au fur et à mesure que je continue à être connu, voilà, c'est là où je commence à trouver des producteurs ici. Voilà, qu'on travaille ensemble. Maintenant, vous travaillez plus ici, un petit peu moins, envoyer les voices là-bas. Voilà, c'est ça. Tout ça dépend par rapport au projet. S'il y a un projet avec un artiste d'ici en diaspora, voilà, on va travailler avec les producteurs d'ici. Si c'est un projet personnel, voilà, que je fais confiance à mon producteur qui a commencé avec moi. Voilà, tout ça dépend par rapport aux projets. D'accord, ok, ouais. Bah, c'est plutôt bien. Donc, MK, donc on n'a pas parlé de vos collaborations. Avec qui MK a collaboré en tant qu'artiste? Déjà, j'ai collaboré avec Lili Sako. C'est un grand artiste guinéen. Qui est très très connu là-bas. Comme je disais, on s'est croisés dans un concert et puis on a fait le titre Zonguza qui cartonne à ce moment-là. Il y a le titre Inch'Allah et que je collabore avec l'artiste Anna Beat qui est aussi le producteur, mon producteur aussi. Donc actuellement c'est lui qui travaille avec moi. Donc il y a Anna Beat, c'est un artiste qui fait un bon travail aussi, mais aussi qui est producteur. Donc actuellement, c'est lui qui produit tous mes titres.
En tout cas, tous les bombes que je vais envoyer bientôt là, C'est lui. c'est lui. Et les gens, ils vont kiffer. En tout C'est cas, c'est du bien. bon travail. Il y a des grosses surprises qui vont arriver. Oh là 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 là, plein de surprises. Alors moi, je propose qu'on va faire le jeu fatidique. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, oui, il est temps de faire le jeu fatidique, le jeu que vous connaissez tous, le mood, le good mood ou le bad mood. C'est pratique, simple et facile. Donc je vais poser des questions à notre invité de ce soir, là, MK, Isako, et je vais lui poser quelques petites questions et il sera obligé de répondre good mood Est-ce ou qu'on bad peut mood. refuser? Alors, je crois qu'Isako, il commence mal. Là. Il n'a pas le choix, il est obligé de répondre. C'est soit on n'a pas good, le choix. c'est soit good mood ou soit bad mood. Ok. Il n'y a pas On va de essayer, méli-mélo, de je ne sais pas, je ne sais plus. Hein, c'est good mood ou bad mood parce qu'on a envie aussi de connaître l'humeur de notre artiste et savoir un peu dans quelle humeur il est et connaître un petit peu avec des questions pièges. Comme vous, téléspectateurs, j'avais envie de le piéger un peu, de savoir où il en était au niveau de sa musique. Donc, on va faire ce jeu. Okay. Donc, MK, changer d'univers pour le zouk, pardon. Ouais. Good mood ou bad mood? Good mood. Ouais. Oh, c'est une bonne expérience à faire. Hein? Pas mal. MK, artiste engagé en politique pour son pays. Good mood ou bad mood? Bad mood. Bad mood. Ouais. Et parce que... On fait comme ça, enfin. On fait. Ah, ça, c'est vraiment le bad mood, ça. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de mélanger ma carrière avec la politique. Quoi que ce soit qui se passe, hein. Non, en tout cas... Pour engager, pour en non, pousser. en tout cas, tout ce qui est la politique, c'est à côté. Mm. Ouais. MK, quitter la musique pour une femme. Ah non, c'est impossible. Hein? Non, ça. Si c'est Non, Yannick bad mood, hein, on ça, dit. c'est Hein. bad On dit mood, pas ça. c'est impossible, on dit bad mood. On dit bad mood. Si. Alors, j'explique la règle de l'émission. Il n'y aura pas d'impossible, c'est bad mood. Voilà. On est bad mood, il quitte pas pour une Ah femme. non. Et pourtant, il aime les femmes, même. Oh oui, mais ma première femme, c'est la musique. Hein? Ah bon? Mais oui. Ah, la musique passe avant. En tout cas, Avant la femme. ouais. Parce qu'en fait, comment je vais expliquer? Si la femme c'est important, oui, mais je peux pas laisser mon talent pour une personne. Pourquoi? Si je laisse ma musique qui me rend heureux et que toi aussi tu me quittes. Aïe. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Voilà. Alors, MK, acteur de cinéma, good mood ou bad mood? Ah, good mood. Ah, j'adore ça. Sérieux? J'aime bien la caméra, regarde-moi. Ouais, moi aussi j'aime bien la caméra. C'est vrai que quand on n'est pas à l'aise devant une caméra, alors oubliez ça parce qu'il faut pas être timide, faut pas être complexé, Ouais. faut vraiment se sentir à l'aise. Et moi je le ressens aussi chez toi. Merci. Est-ce que c'est pas l'expérience de la scène, ça aide? Hein? Ça aide beaucoup aussi. Donc il pourrait être acteur. Oui. Et en tout cas, c'est mon futur. Et j'y pense. Ouais? Sérieux? Ouais. MK, un concert au Rwanda? Oui, good mood, ça, ouais. Ah ouais? Oui, même on travaille avec mon équipe. Oui. Voilà, j'aimerais aller visiter mon pays, voilà, montrer mes fans au Rwanda, voilà, qui je suis devenu, voilà. Il y a beaucoup de fans qui me suivent là-bas, mais il ne m'a jamais encore vu, sauf dans les vidéos, quoi. Donc c'est peut-être un projet de... Non, ce n'est pas un projet, c'est déjà un projet encore. Ah bon? Ouais. Donc on se prépare pour faire la tournée là-bas au Rwanda. Oh, c'est génial. Ouais. Alors, parlez-nous des actualités de MK. Qu'est-ce qu'il a prévu en termes de projet? Qu'est-ce qu'il a prévu de faire? En tout cas, il y a beaucoup de projets. Donc, il y a des titres qui sont déjà prêts à sortir. Mais à cause du Covid, voilà, j'avais tout mis à côté. Donc là, je pense que c'est la période où on va commencer à sortir des nouveautés. Mais aussi, c'est en été, il y a des concerts qui arrivent. Et donc, je pense que ça va être... ça va beaucoup bouger. Déjà, là, je peux dire que voilà, le 16 avril, j'ai un concert, voilà, pour soutenir une association Haïti. Ouais, du coup, on va parler à la caméra, comme ça, on va leur dire de venir, voilà. Donc là, je peux dire que voilà, le 16 avril, j'ai un concert pour soutenir une association Haïti pour l'avenir. C'est une bonne association qui fait les bonnes choses.
Et voilà. Dans imagine- quelle ville Ça va être Astin. voilà, c'est ça, oui. Astin. Ouais. C'est une association qui aide au moins 400 enfants. Ah oui. Et, Parce voilà. qu'il est comme ça, MK, il aime aider. Voilà, vous savez, ça c'est mon truc. Déjà, vous savez que voilà, chaque année au mois de juillet, je prends une semaine pour aller aider les personnes handicapées et les personnes âgées. Ouh, oui. Donc, pour cette association qu'on m'a invité pour soutenir des enfants qui ont perdu des parents à cause de La guerre. non, Des gangs. Non, je suis dans votre pays. hein. Oui, des gangs, hein, et des Voilà, problèmes politiques, voilà, sociopolitiques. tout ça, oui, on ouais. connaît bien les problèmes en Oui, Haïti. déjà, Oui. donc ça m'a Tremblement de terre, Voilà, perte de c'est ça, ouais. famille. Voilà, c'est ça qui m'a attiré, donc et ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est là où j'ai accepté, voilà, aller les soutenir. Donc c'est le moment où j'ai dit, voilà, à tous mes fans, à mes amis, venir, voilà, soutenir cette association parce que c'est une bonne cause. D'accord. Ouais. Album futur prochain, Euh, maxi-album. Déjà, actuellement, là, je suis en train de promouvoir mon premier album, On s'amuse. On s'amuse. On s'amuse. Il y a le titre On s'amuse, il n'est pas encore sorti. Ah Et oui, il est en cours celui-là. il y a le titre et le clip qui va sortir. Le clip que j'ai tourné au Kenya. Ah! Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Déjà, en fait, les gens, ils ont vu MK Isako qui montre de façon qu'il a déjà réussi. Voilà, dans les clips, voilà, on vit une belle vie, voilà, on a réussi. Mais ils ne savent pas La réalité. la réalité. C'est dur. Voilà, comment MK Isako a commencé. Où est-ce qu'il a commencé sa musique. Donc, le titre On s'amuse, le titre de mon album, ça raconte toute mon histoire. Et comment j'ai commencé la musique, comment j'ai galéré, voilà, toute ma vie, quoi. Donc, c'est un titre, voilà, qui m'a été obligé d'aller au Kenya et tourner là-bas. Et il n'est pas encore sorti, donc ça va être une surprise pour mes fans, pour les montrer la vraie vie, voilà, de galère, voilà. Et si les fans avaient envie d'acheter la musique d'MK Isako, En tout comment cas- ils pourraient voir sur les réseaux sociaux? En tout cas, toutes mes musiques, ils sont partout, dans toutes les plateformes de D'accord. téléchargement. iTunes, Spotify, partout, Deezer, partout, ouais. partout. Et puis voilà, sur mes pages Facebook et MK Isako, il peut trouver tous les endroits d'acheter ma musique ou bien me suivre aussi. C'est génial. Ouais. Eh ben, merci MK pour votre petite présence sur le talk show de Dunia Mood Vibe Show Merci. dans nos studios Pactol Productions. C'est un plaisir de vous accueillir. Et pour moi, et j'espère que tu vas m'inviter la prochaine fois parce que là, c'est pas encore terminé. C'était trop court. On aura d'autres occasions. Vous pourrez suivre les émissions aussi sur ma page, la team SeveUF Dunia en live, en plus de la chaîne, mais également sur la page de MK Isako, parce que oui, forcément, l'artiste a des pages aussi, si vous voulez vous abonner aussi à ses réseaux sociaux. Donc, il s'abonne à MK Isako. Donc, Isako, n'oubliez pas de mettre ces deux S. Double C. Double C, voilà. Ouais. Isako, voilà, MK Isako. Et donc, nous le retrouverons très prochainement. Promis, je le réinvite. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition en vous faisant plein de gros bisous. Merci en tout beaucoup, cas, la Isako. prochaine fois, là, vous aurez beaucoup de surprises. Hein. Et là, je vais tout raconter. Là, aujourd'hui, j'ai tout caché aujourd'hui. Hein. Parce que je suis timide avec toi. Hein. Mon œil, oui. Ok, bah, c'est super. Bah, il y aura d'autres occasions, MK. Mais oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci téléspectateurs, téléspectatrices. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition de Mood Vibe Show. À bientôt. À bientôt, la famille.